dit qu'il ne nous laissait pas orphelins, qu'il nous envoyait le Saint-Esprit. Amen. Beaucoup de gens parfois raisonnent en se disant, ce soir il y a monsieur Claude Payan avec son épouse, ils ont l'air gentils, mais s'il y avait Jésus en personne, et Jésus lui-même nous a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Alléluia. Donc nous n'avons pas un désavantage ce soir, nous avons un avantage. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Amen. Parce qu'il a dit, si je m'en vais, je vous enverrai le Saint-Esprit. Alléluia. Et pourquoi est-ce que nous avons un avantage d'avoir le Saint-Esprit et de ne plus avoir Jésus en chair et en os au milieu de nous? Vous savez, Jésus, lorsqu'il était sur cette terre, il marchait dans un corps d'homme, donc dans un corps limité. Et lorsqu'il se trouvait dans un lieu, il ne se trouvait pas dans un autre. Amen. Mais aujourd'hui, par le Saint-Esprit, alors que nous sommes en train d'avoir cette réunion, il y a des milliers d'autres réunions de partout dans le monde. Donc, il est avantageux pour l'Église que Jésus ne soit plus au milieu d'elle en chair et en os, mais qu'il y soit par la présence du Saint-Esprit. Parce que le travail est démultiplié. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, nous ne voulons pas regarder aux hommes, nous voulons simplement croire ce que Jésus a dit. Et que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux par le Saint-Esprit. Amen. Et nous sommes appelés à révérer la présence de l'Esprit Saint. La Bible nous dit qu'on peut attrister le Saint-Esprit. Nous sommes appelés aussi à reconnaître le Saint-Esprit. Vous savez que lorsqu'on connaît, on reconnaît. Donc nous sommes appelés à connaître pour mieux reconnaître. Alléluia. Pourquoi? Parce que si Dieu veut se manifester au milieu de nous, comme le Dieu qui nous aime et qui veut nous conduire dans les sentiers de la justice, le diable veut aussi se manifester au milieu de nous. Et nous savons que souvent il s'est manifesté au sein de l'Église pour détruire et pour contrecarrer l'œuvre du Saint-Esprit. Et parfois c'est en se faisant passer pour l'Esprit de Dieu lui-même. Vous savez que le principe de Satan et des démons, c'est de refaire ce que Dieu fait. Un serviteur de Dieu qui s'appelle Kenneth Hagin a reçu un jour en révélation qu'il y avait même un démon dont le travail c'était de refaire la voix du Saint-Esprit. Ce qui n'est pas étonnant parce que c'est ainsi que le diable travaille. Et jusqu'à ce que nous parvenions jusqu'à un certain degré de maturité, eh bien tous nous nous faisons avoir avec cette voix. Et combien de fois les uns et les autres nous avions pensé dans le passé que Dieu nous avait parlé pour nous apercevoir quelques jours après que ce n'était pas Dieu. Amen. Et Dieu ne nous en veut pas parce que nous sommes à l'apprentissage, nous apprenons à reconnaître. Alléluia. Vous savez, Satan, la Bible nous dit, se déguise en ange de lumière. Et lorsque Dieu se lève pour faire des choses merveilleuses, Satan veut se lever aussi. Lorsqu'il est venu tenter Jésus dans le désert, il n'est pas venu avec le manuel du parfait petit sataniste à la main. Il avait trouvé mieux. Il avait trouvé la parole de Dieu sortie de contexte. Dans ce livre, amen, peut-être ce qui peut m'apporter la vie comme ce qui peut m'apporter la mort, selon que je comprends ce qui est écrit, inspiré par l'Esprit. Alléluia, la révélation de tes paroles est claire, est-il marqué? Ou sinon, si je prends ces paroles comme une lettre morte, et donc comme une lettre qui tue, amen. Et combien de chrétiens, eh bien, tuent régulièrement les autres à coups de versets bibliques? Donc, ce n'est pas parce que tu manies les versets bibliques 50 à la minute que tu vas obligatoirement avoir la vie de l'esprit. Est-ce qu'il y a des connaisseurs ici? Amen. Satan est venu tenter Jésus, le Verbe fait chair, avec la parole de Dieu sortie de contexte. Dites-moi, il faut oser, hein? Parce qu'il a compris qu'il y a une puissance d'égarement incomparable lorsqu'on prend des versets bibliques sortir de contexte et qu'on leur fait dire ce que Dieu n'a pas prévu qu'ils disent au départ. C'est pourquoi nous devons apprendre à reconnaître le Saint-Esprit, à comprendre ce qu'il veut nous dire. Alléluia. Et s'il y a des esprits qui influencent notre monde et s'efforcent d'influencer l'Église, le Saint-Esprit est là aussi pour nous amener à développer l'état d'esprit du royaume de Dieu. Nous sommes appelés à comprendre quelles sont les règles que Dieu a fixées dans notre marche à ses côtés. Les règles du royaume. Et nous allons voir quelques-unes de ces règles ce soir. Amen.
Vous savez, lorsque l'Esprit de Dieu se manifeste, une des manifestations par excellence, comme il nous est dit dans les Actes, c'est « ils prophétiseront ». Amen. Est-ce que cela veut dire que toutes les personnes qui vont se mettre à prophétiser dans l'Église, ou toutes les personnes aujourd'hui qui se prétendent être des prophètes de l'Éternel, je dois les écouter sans questionner? L'apôtre Paul nous dit « analysez les prophéties, examinez toutes choses ». Amen. Parce que la Bible nous dit que nous ne fonctionnons pas sous la nouvelle alliance comme il fonctionnait sous l'ancienne alliance. Sous l'ancienne alliance, on consultait le prophète qu'on appelait aussi le voyant. Mais sous la nouvelle alliance, il s'est passé quelque chose de merveilleux. Jésus est mort. Amen. Il est ressuscité et la barrière qui nous séparait de Dieu le Père est tombée en Jésus-Christ et l'accès au Saint-Esprit nous est devenu accessible à tous. Sous l'ancienne alliance, l'Esprit demeurait seulement sur certains prophètes, sur certains rois, mais sous la nouvelle alliance, étant né de nouveau, l'Esprit est venu habiter en chacun de nous. Et nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Nous ne consultons plus les prophètes, car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mais nous avons toujours des prophètes, alléluia, et nous avons toujours des gens qui prophétisent. Mais lorsqu'ils vont prophétiser, il faut que l'Esprit en moi rende témoignage à mon esprit que ce que j'entends est juste. Et si ce n'est pas le cas, je n'ai pas à le recevoir et je n'ai pas à écouter celui qui a parlé avec le micro le plus fort et le dernier. Amen. Parce qu'il y a danger. Nous voyons beaucoup de gens se lever pour laisser libre cours à l'exercice du ministère du Saint-Esprit, et merci, c'est ce qu'il faut. Mais nous voyons qu'ils ne voient pas que le diable se lève en même temps. Et comme parfois ils ne connaissent pas les règles, c'est justement quand ils sont levés pour laisser plus de place au Saint-Esprit qu'ils sont détruits. Donc Dieu nous appelle à nous lever, mais pas n'importe comment, à nous lever avec sagesse. Amen. C'est pourquoi si quelqu'un, dans la semaine, se lève et te dit « l'Éternel m'a montré, tu dois te marier avec elle », et que Dieu ne te l'a pas dit à toi, dis-lui, marie-toi toi-même avec. Alléluia. Parce que si Dieu a quelque chose à te dire, la moindre des choses, c'est qu'il te le dise à toi en priorité parce que Dieu est poli. Et il va utiliser les autres pour confirmer ce qu'il t'a dit. Et lorsqu'on ne respecte pas ces règles qui sont en fait l'ABC du Nouveau Testament, amen, on se jette dans beaucoup de tourments et on soumet parfois sa vie à des prophètes et des prophétesses qui vont la manipuler pendant des années. Amen. Et je suis sûr que vous avez, comme nous, sur le continent, beaucoup de personnes dans ces situations dans les églises, dont la vie est manipulée et contrôlée. Vous savez quelle est la définition de la sorcellerie? C'est pousser quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne ferait pas de par sa propre autorité, mais le pousser à le faire quand même par l'intimidation, par la pression. Amen. Mais vous pouvez ajouter le nom de Jésus, vous pouvez dire l'Éternel m'a dit, ça reste de la sorcellerie. Au même point que le diable, lorsqu'il est venu tenter Jésus avec des versets sortis de contexte, ce n'est pas parce que c'était des versets que c'était la vérité. Alléluia. C'est pourquoi tout prophète qui vient dans votre assemblée et tout ministère comme moi ce soir doit savoir que vous n'allez pas tout accepter ce qu'il dit dans le micro si ça ne vous parle pas. C'est ce qui doit faire la différence entre nous et les sectes. Parfois on ne voit pas la différence dans certaines églises. Il y a autant de manipulation. Nous ne sommes pas là pour nous manipuler les uns les autres. Un mari n'est pas là pour manipuler sa femme. Une femme n'est pas là pour manipuler son mari. Un pasteur n'est pas là pour manipuler son troupeau. Et un troupeau n'est pas là pour manipuler son pasteur. Parce que la manipulation, c'est de la sorcellerie. Combien de sectes sont bâties sur des versets bibliques sortis de contexte? Parce que c'est la révélation de tes paroles que seul l'Esprit de Dieu peut donner à un cœur sincère qui change tout.